On est comme tous les Marseillais. Quand on revient à Notre-Dame-de-la-Garde, on a l'impression que c'est presque la première fois qu'on découvre. Et surtout, quand on pense qu'on y a participé, qu'on a contribué à ce qu'il y ait un renouveau de la basilique, je trouve ça, c'est vrai, c'est magnifique. Au niveau technique et au niveau qualité, ça a été le plus beau chantier de ma vie, personnellement. S'il est une ville carrefour en Méditerranée, c'est bien Marseille. De tout temps, la cité phocéenne a été un lieu de passage, une terre promise pour de nombreux arrivants venus d'ailleurs. Ces communautés ont enrichi la ville de leur mode de vie et de leur savoir-faire. Cela fait 115 ans que la famille italienne Patrizio exerce l'art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le plus vieux de France. Michel, le petit-fils des fondateurs, y travaille encore avec sa fille. Ensemble, ils créent et restaurent des assemblages décoratifs à partir de ces petits éléments de verre teinté que l'on appelle des tesselles. Je commence ce motif là qui est pour un oratoire. Donc là, je vais faire déjà une partie des fonds or. Et tout ce qui est couleur, je le ferai après. Je vais faire l'entourage, la partie extérieure de la croix, qui souligne la croix ici, comme ça, en or cuivré, c'est-à-dire la couleur cuivre, c'est la plus foncée de l'or. Et ensuite, à l'intérieur, ça sera une couleur beaucoup plus claire, et qui est une couleur qui va plus sur le naturel, pour le fond de la croix qui est ici. Pour arriver à reproduire le dessin, enfin une partie du dessin, on doit d'abord choisir les teintes, les nuances. Donc là, il faut que je choisisse les nuances les plus foncées. C'est l'outil, le même outil qu'on employait il y a 1500, 2000 ans. C'est un marteau avec un tranchant très affûté. Ce savoir-faire, Michel l'a hérité de sa famille. Avec d'autres artisans italiens, les Patrizio se sont offert une nouvelle vie en France, grâce à un talent unique. Et c'est l'histoire d'une troisième génération de mosaïstes qui a commencé avec mon grand-père en 1903, immigré d'Italie pour des raisons peut-être un petit peu financières, disons. Fin 19e, début 20e siècle, c'était vraiment la misère dans la région du Frioul, qui est une région frontalière de l'Est, du nord-est de l'Italie. Et les gens avaient une chance extraordinaire, c'est que les hommes possédaient un métier assez rare à l'époque, qu'ils étaient les seuls à pratiquer, qui était le métier de mosaïste, qui, petit à petit, au fur et à mesure des années, a fait leur fortune, puisqu'ils ont pu immigrer avec leur savoir-faire à l'occasion, fin 19e, des grandes constructions qui avaient été dessinées par Haussmann à Paris et dans lesquelles la mosaïque avait une grande place. Mon grand-père a trouvé sa place à Marseille, où il a exercé son métier pendant toute la première moitié du XXe siècle, avec ensuite mes parents. J'ai moi-même donc appris le métier avec mes parents et j'ai donné un petit peu le goût à mes filles. Aujourd'hui, Michel Patrizio est l'un des rares spécialistes de la restauration de mosaïques du XIXe siècle. Des émaux vénitiens, faits de verre et d'or. Pour les spécialistes, ce métal précieux est le roi des jaunes. Le matériau par lui-même est quelque chose d'extraordinaire, c'est de l'or. On n'emploie pas de l'or n'importe où et n'importe comment. En fait, quand on parle mosaïque, on parle des mosaïques antiques pour tout ce qui est matériaux naturels, du marbre, de la pierre. Mais à partir, grosso modo, de Byzance, c'est là qu'apparaissent vraiment les mosaïques d'or sur les parois et dans les coupoles. Et évidemment, ça fait une référence. Les mosaïques byzantines, de suite, ce qui parle, c'est l'or. C'est l'or qui garnissait pour mettre en valeur les coupoles. Parce que là, il y avait vraiment de la vibration. En plus, c'est un matériau de qualité et qui, dans le temps, en principe, s'il est bien employé, bien fabriqué, dure une éternité. Cet or est l'un des éléments clés des basiliques et des cathédrales. Lors de sa construction en 1853,
La Bonne Mère ne fait pas exception. De style romano-byzantin, la gardienne et protectrice de la cité se pare d'un foisonnement de mosaïques dorées. Ces tesselles de verre provenant de Venise habillent les voûtes, le dôme, les nefs de la basilique. Chaque panneau comporte près de 10 000 tesselles au mètre carré, ce qui représente au total environ 12 millions de petits carreaux. Il existe peu de sanctuaires dans lesquels la surface recouverte de mosaïques représente une proportion aussi importante. Voilà, donc là, on vient un petit peu revoir à nouveau les mosaïques qu'on a posées il y a maintenant une dizaine d'années. D'abord celle-ci, je ne sais pas si tu te rappelles, là, le médaillon central avec le navire. Et on a effectivement changé la partie au-dessus de la mer. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un dégradé d'or qui était très abîmé. Donc on a refait ce dégradé. En 1944, Notre-Dame de la Garde est au cœur des combats pour la libération de la ville. De nombreuses mosaïques sont alors détruites, puis repeintes de manière temporaire après la guerre. Il faudra attendre 2006 pour leur redonner toute leur splendeur. Dans cette partie-là, il y avait plus d'une centaine d'impacts de balles et d'obus provoqués par les bombardements en août 1944 lors de la libération de Marseille, qui ont fait que les mosaïques avaient éclaté. Et il a fallu les reprendre. Là aussi, après la guerre, manque de moyens, les trous ont été bouchés au plâtre et la mosaïque a été reconstituée en peinture de manière à faire une imitation du décor mosaïque. C'était très bien fait, mais une cinquantaine d'années après, la peinture s'est complètement délitée. Donc on les a remplacés, ça a été un des travaux importants. Et effectivement, maintenant, quand on regarde, on voit pratiquement plus la trace de ces lacunes-là qui ont été bien intégrées à l'ensemble. L'intention au départ de produire le mosaïque d'or, c'est pour mettre en valeur, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu au-dessus de tout. Rien ne remplace l'or dans cette couleur, et rien ne le remplace. Et ça porte, c'est très symbolique, ça porte une valeur qui est unique aussi par le prix. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la couleur jaune qu'on pourrait utiliser, parce que cet éclat, il est unique dans son genre, évidemment. Pendant 2 ans, Michel et son équipe ont bravé les 20 mètres de hauteur de la cathédrale, s'attaquant aux 1200 mètres carrés de surface de mosaïque à restaurer. Pour cela, ils se sont mis dans la peau des artisans du 19e siècle. Pour moi, c'est vraiment une illustration, une mosaïque parfaite, quoi. Parce qu'on voit la finesse des tesselles, notamment les plumes des oiseaux. Enfin, il y a des tesselles qui font 1 millimètre d'épaisseur, quoi. Enfin, ça paraît fou, quoi. Donc, je pense les heures de travail qu'il y a eu pour faire un oiseau, c'est hallucinant. Donc là, c'est vraiment le summum, quoi, de la mosaïque pour moi. Hein. C'est vraiment le top, quoi. On est comme tous les Marseillais. Quand on revient à Notre-Dame de la Garde, on a l'impression que c'est presque la première fois qu'on découvre. Et surtout, quand on pense qu'on y a participé, qu'on a contribué à ce qu'il y ait un renouveau de la basilique, je trouve ça, c'est vrai, c'est magnifique. Au niveau technique et au niveau qualité, ça a été le plus beau chantier de ma vie, personnellement.